Oh, regarde mon pacalou. Le green de ce par 3 est tout rond, de diamètre 20 mètres. C'est pas sûr que t'aies beaucoup de chance de tomber ta balle dans le trou directement. Alors là, ma petite Smarty, pour calculer ça, c'est du lourd. Alors j'appelle R, le rayon du green, et R, le petit R, le rayon du trou. Je vais faire l'hypothèse qu'en jouant mon coup qui tombe sur le green, j'ai autant de chances de tomber n'importe où dessus, ce qu'on appelle une probabilité uniforme. Alors la surface du green, ça vaut pi grand R au carré, et la surface du trou, ça vaut pi petit r au carré. Donc la probabilité que la balle aille directement dans le trou est de pi r au carré que divise pi grand R au carré. Je peux simplifier les pi, et je regroupe les termes, et ça me donne petit r sur grand R, le tout au carré. Le rayon du green, c'est 10 mètres, le demi-diamètre, et celle du trou, le demi-diamètre standard officiel d'un trou, de 10,8 cm. Donc je divise par 2 et je convertis en mètres, ça fait 0,054 mètres. Du coup, la probabilité, c'est 0,054 que divise 10, le tout au carré. Et alors à ma calculette, ça donne 0,0002916. Ça veut dire que si je prends l'inverse, je calcule qu'il me faut plus de 34 293 balles avant d'avoir peut-être la chance de tomber directement dans le trou. Et encore, mon pacalou, tu as supposé être capable de viser le green à 5 fois. Ça, c'est pas gagné. Alors, dans cette dernière vignette de cette série introductive à la géométrie, nous allons étudier les aires de certaines figures classiques. On va commencer par la plus simple, le carré. On le suppose ici de côté de longueur petit c. Alors, par définition, l'unité de surface est le mètre carré, et ça vaut la surface d'un carré de 1 mètre de côté. Alors, si un carré a un côté C, nous passons par une homothétie de rapport C du carré de côté 1 et de surface 1 au carré de côté C. Le rapport des distances à une dimension est donc C, et le rapport des surfaces à deux dimensions, c'est C fois C, c'est-à-dire C au carré. Le carré de côté C a donc pour surface C au carré. Prenons maintenant un rectangle de largeur petit l et de longueur grand L. Si petit l et grand L sont des entiers, on peut diviser le rectangle en tout petits carrés, tous égaux et de côté 1. Dans notre exemple, j'ai pris largeur égale 3 et longueur égale 7. Donc on dénombre facilement le nombre de petits carrés. En tout, il y en a 21, 3 fois 7, tous de surface 1. Donc le rectangle a pour surface 21, soit la largeur L par la longueur grand L. Et en fait, par des calculs aux limites, avec des fractions puis des réels, on peut montrer que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que la surface du rectangle, c'est égal à sa largeur que multiplie sa longueur. Prenons maintenant un triangle de base B et de hauteur H. Si on divise ce triangle en deux morceaux, et je duplique chaque morceau, et j'opère une rotation pour rapprocher les morceaux ensemble. J'obtiens deux rectangles que nous pouvons rapprocher. On a un plus grand rectangle de base B et de hauteur H, donc de surface BH. Donc la surface du triangle, c'est la moitié puisque j'ai dupliqué les morceaux. La surface du triangle, c'est donc 1 demi de base que multiplie la hauteur, 1 demi de B fois H. Et il est facile de vérifier par ajout ou retrait de triangle qu'à partir du moment où la base du triangle est petit b, alors peu importe où se trouve la hauteur, nous avons toujours la même surface. On peut étendre ce calcul à d'autres polygones, les trapèzes par exemple, dont la surface est la demi-somme des côtés parallèles par la hauteur, etc. Alors nous allons étudier, mieux on va démontrer la dernière formule pour aujourd'hui, la surface du cercle.
Pour ce faire, nous allons nous inspirer de la même méthode que celle vue pour le périmètre du cercle. Dessinons un polygone régulier de n côtés circonscrit au cercle. Pour chaque côté n, on peut construire un triangle de côté de longueur C vers le centre O. Alors la surface de chaque triangle, c'est simplement 1/2 que multiplie la base que multiplie la hauteur. La base, c'est le côté C, et puis la hauteur, c'est le côté R, c'est le rayon. Chaque triangle a pour surface 1/2 de CR. Et la somme des triangles, il y en a n, ça vaut donc n fois 1/2 de CR. Et si je regroupe, ça donne 1/2 de R que multiplie NC, n fois la longueur d'un côté. Si je calcule n fois la longueur d'un côté, en fait, j'ai le périmètre du polygone. Du coup, ma formule devient 1/2 de R, périmètre du polygone. Or, on a vu dans la précédente vignette que le polygone, quand n tend vers l'infini, a pour périmètre le périmètre du cercle, qui vaut 2πr. Donc 1/2 de RPR tend vers 1/2 de R fois 2πr. Le 1/2 et le 2 se simplifient, et je regroupe les R, cela me donne πr au carré.